Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je remplis mes huiliers que j'ai ramenés avec moi du Maroc. Alors moi je les aime beaucoup parce que d'une ils sont très beaux, d'une belle qualité et surtout ils prennent une bonne quantité d'huile. Alors moi, c'est pareil pour les pots à épices. Je n'aime pas tout ce qui est petit, comme on dit, tout ce qui est petit et mignon. Mais après, voilà, quand on cuisine pas mal, deux fois dans la journée, dans la semaine, ça part très très vite. Alors forcément, il faut laver, ensuite sécher et ensuite remplir. Voilà, vous connaissez le schéma. Moi, j'aime bien quand voilà, c'est pas mal grand comme ça. Je trouve que franchement, voilà, ça évite à chaque fois de refaire la même chose, de remplir, etc. Ça prend une bonne quantité, voilà, comme ça, c'est suffisante. Ça me va très très bien. En plus, moi, je les aime beaucoup. Je les remplis. Ensuite, je vais leur trouver une petite place près de la cuisinière. Là, je remplis avec l'huile d'olive. L'huile d'olive qui vient du Maroc. Là, il m'en restait de l'année dernière. Et puis celle qui était dans la bouteille que vous voyez là sur le plan de travail, non, en fait, c'est justement l'huile qui est dans le grand bidon et que je remplissais au fur et à mesure, en fait, cette bouteille. Maintenant, voilà, j'ai pu la jeter et enfin remplir dans les contenants que j'ai ramenés. Et je me suis fait plaisir. J'avais trop envie de cette belle assiette. Vraiment juste magnifique. Je me suis fait plaisir. Voilà, quand je suis revenue, j'avais laissé un petit quelque chose. J'avais dit ça. Quand je reviens, il me faut absolument cette assiette. Je prendrai petit à petit le service. Voilà. Et je veux pas prendre tout d'un coup parce que c'est quand même voilà, un prix assez élevé. Mais voilà, j'ai commencé par les tasses qui sont juste là et con café. Et je me dis, voilà, petit à petit, Inch'Allah, je me ferai mon service. Allez en cuisine en ce moment pour pas changer. Non, je vous assure, je suis pas tout le temps en cuisine. C'est dimanche, on a envie d'un bon gâteau au chocolat, en tout cas pour ma part. Alors je fais. J'ai très envie. Ici, j'ai mes œufs, mes jaunes. J'incorpore le sucre. Je vais rajouter une pincée de sel, du sucre vanillé ou de la vanille liquide. Et je vais laisser bien mélanger. Voilà, jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça double, triple de volume comme une génoise. Mais c'est pas du tout une génoise, hein, c'est un gâteau au chocolat. Et là, peut-être pas autant, que ça grossit pas, quoi, que c'est pas aussi volumineux qu'une génoise. Parce que ici on a les blancs d'œufs. Voilà, je vais rajouter aussi une pincée de sel et je vais bien les monter en neige. J'ai du chocolat. Je vous mets les ingrédients en barre de description. Du chocolat avec du beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes. Toujours 30 secondes. Voilà, la première fois je mélange pas parce que le chocolat il n'est pas vraiment fondu, contrairement au beurre. Et à partir de la deuxième fois, là voilà. 3 fois 30, j'ai dit 30 minutes 30 secondes. Je sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Bon, allez, je vais laisser bien mélanger, comme je vous ai dit. Maintenant, je baisse le volume. J'incorpore le mélange beurre et chocolat doucement. Et ensuite, une fois que c'est plus ou moins incorporé, je pourrais augmenter un petit peu le volume quelques secondes. Je rajoute la farine et la levure chimique. Et je vais bien mélanger. On n'oublie pas de racler les bords, d'accord, et de bien mélanger. C'est ce que j'ai fait là juste avant. Ensuite, j'ai enlevé le fouet parce que je vais le laver. Je vais transvaser cette pâte à gâteau dans un saladier. Dans mon saladier tout à l'heure où il y avait le mélange beurre et chocolat. Et pour faire monter mes blancs en neige. Voilà. Maintenant, on va prendre, alors, un conseil. Parce que oui, je vais prendre du blanc. Je vais être partout. Ça, c'est moi quand je cuisine vite, voilà, dans la précipitation. Je vais prendre des blancs en neige, petit à petit, et je vais incorporer doucement, délicatement, comme des blancs en neige, comme on a toujours fait.
Par contre, petite astuce, si toutefois, voilà, pour éviter de transvaser, ça a été assez dur en plus. Parce que voilà, regardez, la consistance est comme ceci. Alors, montez d'abord vos blancs en neige, comme ça c'est facile pour les enlever. La preuve, voilà, vous les réservez et à ce moment-là, vous pouvez commencer votre recette comme quand j'ai commencé tout à l'heure avec les œufs, le sucre, etc. Jana, tu veux faire mon cœur? Ah non, mais là c'est des blancs en neige. Pas grave. Allez, on va incorporer ça tranquillement. Moi, je t'ai dit que c'était pas bon. Moi aussi, j'aime pas les blancs en neige crus comme ça. L'huile flottante, j'aime pas. Ah non, j'aime pas du tout. Le gâteau est cuit, regardez-moi ce moelleux. Et la croûte un petit peu cassante. Désolée, je peux pas vous montrer. J'ai peur justement qu'il se casse complètement. Sur le dessus, un petit peu comme un brownie à l'extérieur. Là, j'ai fait une petite ganache. Une tablette de chocolat, 200 grammes, avec une brique de crème. Voilà, 20... J'ai eu pareil. Voilà, 20 centilitres. Hop, je vais réserver ça ici. Je vais en mettre par-dessus. Je vais voir si ça... Il ne faut pas que ça déborde non plus. Pour que je puisse faire le petit glaçage par-dessus. Pas trop, parce que c'est pas une ganache montée. Hein. Je veux quelque chose d'assez crémeux. Que ça soit pas trop sec non plus avec le gâteau. Et puis, je vais remettre par-dessus, faire une petite déco. Et puis voilà, on peut rajouter des fruits. Bah, là, avec le chocolat, tout se marie. Hein. Ça, je vous le dis tout le temps. Là, bientôt, c'est la saison des agrumes. L'orange, tout ça, ça va très bien avec. Les framboises aussi. Ah, tout va avec le chocolat. Franchement, tout va avec le chocolat. Hop, je pense que je vais faire comme ça. Je vais voir, j'ai de la mangue. Je sais pas. Je vais voir. Je pose le téléphone, puis je vais réfléchir. Pour l'occasion, comme c'était dimanche, j'ai fait un bon couscous et surtout que j'avais une grosse envie. Et bien sûr, j'ai appelé ma sœur, mes neveux. Voilà, ils sont venus manger avec nous. Il n'y a pas mieux que la famille et puis de partager un bon plat comme ça en famille. C'est des plats familiaux, hein, comme on dit. Voilà, pas pour rien. Et ensuite, on est passé au dessert avec ce magnifique gâteau. Un nuage en bouche, vraiment. Alors là, j'avais un petit peu du mal à le découper parce que je l'ai mis au congélateur et je l'ai oublié, la vérité. Mais voilà, après, fallait juste attendre un petit peu. Hyper moelleux, hyper bon. Ben, il est parti en deux avec mes enfants, ma sœur, mes neveux. On s'est bien régalé. Franchement, c'était super bon. Et mine de rien, c'est hyper léger. Franchement, c'était super bon. Comme je vous ai dit, tout le monde s'est bien régalé. Vraiment, je vous conseille de tester ce gâteau. Voilà, hein, Rihana qui pouvait pas attendre, qui pouvait pas attendre sa part. Bon, c'est vrai que des fois, je prends un petit peu le temps. Désolée pour eux, désolée pour les personnes que je reçois. Voilà, désolée pour ma famille d'abord, mon mari qui me soutient énormément. Allah yahfadouliya ya Rabbi, Allah yashafi ummat Muhammad ya Rabbi, amin. Goulou, amin ya Rabbil alamin. Qui me soutient et qui patiente, voilà, parce que je peux vous dire, oui, ça prend du temps. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mange, nous, qu'on consomme, nous, à la maison. Mais vraiment, voilà, au lieu de prendre, je sais pas, un quart d'heure pour faire quelque chose, je vous promets, ça prend le double, voire le triple parfois. Et derrière, quand t'as faim, tu fais attendre ta famille, tes enfants, tout ça. Et merci à eux. Voilà, je voulais en profiter, c'était pas prévu, c'était comme ça. Quelques jours avant la rentrée, on s'est attaqué au grand nettoyage du salon.
je vous avais montré la première partie, c'est-à-dire le côté salon marocain. On a attendu quelques jours, on s'est un petit peu reposé parce que y avait le retour des vacances. Puis on s'est attaqué côté canapé. Je peux vous dire que mine de rien, il y avait quand même pas mal de saleté. Pas beaucoup de tâches, ça va franchement, parce que voilà, je mets tout le temps un plaid. Mais c'est vrai, quelques jours avant de partir en vacances, j'avais enlevé quand même, comme j'avais tout nettoyé. Et là, les taches que vous voyez, en fait, c'est pas des taches, c'est des gouttes. Voilà, c'est les gouttelettes, hein. C'est pas du tout des taches. Il y a quelques petites taches, mais là, celles qu'on voyait, là, c'était vraiment les gouttes du Bicel. Merci à ma copine de m'avoir prêté son Bicel. Je voulais tester, je voulais vraiment savoir et voir voilà, en direct ce que ça valait, si ça valait le coup ou pas. Et pour l'avoir testé, alors franchement, top. Vraiment, ça c'est trop bien parce que vous avez en fait l'espèce de manche là ici. Voilà, j'allais dire pistolet, espèce de pistolet, non, le manche en fait avec la petite brossette et en même temps la partie succion, voilà, qui vient aspirer tout l'eau et ça, et l'eau sale avec voilà les taches qui partent. Regardez-moi ça, voilà. Et je peux vous dire qu'on a fait l'aller-retour à vider là comme ça au fur et à mesure. Moi j'ai commencé et puis la vérité, monsieur a fait le reste. Je vais pas dire terminé parce que Miskin, il a presque tout fait, la vérité. Voilà, et puis il faisait bien chaud ce jour-là en plus. Bref, moi je vous conseille le Bicel, les machines comme ça. Je sais pas vraiment laquelle encore parce que j'attends de comparer un petit peu, d'avoir vraiment de voir voilà, le bon produit, même si toutefois il faut mettre un petit peu plus pour pouvoir avoir le bon produit justement une fois pour toutes pour nettoyer la literie en profondeur, les sièges de la voiture, le canapé, tout ce qui est matelas aussi du côté de mon salon marocain. Bon les filles, une astuce qui marche. Merci à ma copine, merci beaucoup. Ah, elle se reconnaîtra, Soso, merci beaucoup. Du café que vous achetez en moulu. Et vous mettez dans un récipient, mais pas comme moi. Un récipient qui va soit au four, ou sur le feu, quoi. Et pas une belle assiette comme celle-ci. Ouais, ça a cassé. Bon, c'est pas grave. Alhamdoulilah, il n'y a rien de grave, quoi. Je la retrouverai, cette action. Mourim, vous prenez le café, vous mettez dans votre récipient, et vous prenez votre briquet, voilà, pour allumer le feu, quoi. Et vous allumez petit à petit, ça prend feu. Quoi, ça s'allume un petit peu et hop. Ça, c'est un anti-moustique qui marche, mais qui casse les assiettes. Je vous montre dans le jardin. Comme tu veux. Non, ou peut-être en haut. Là-bas. Non, ouais, là où j'avais dit Zama pour cacher, là-bas. Là? Ouais. Comme tu veux. Un petit peu plus en haut. Ouais. N'importe, je sais pas. Ouais. Choisis-toi l'endroit comme tu veux. Là, un petit récipient comme ça. Ah, Jana, mon mari me demande de l'enlever. Je vais le mettre plus loin. Je vais le mettre ici. Il faut juste que les enfants touchent pas. Voilà, dans un petit tagine comme ça. Ça va très bien. Voilà, vous voyez, regardez, ça prend feu. Juste, moi j'ai un grand briquet. Hop, j'ai allumé un petit peu de partout, vous voyez. J'ai fait tout le tour, un petit peu au centre et après ça prend. Ça prend pas feu, hein. Regardez, ça fait que de la fumée en fait. Ça dégage de la fumée. Un bon anti-moustique.